Eh, mais tu crois que c'est fini là? Eh, il y a encore le filtre à air à faire. Allez, dépêche-toi, ramène tes fesses. Alors le filtre à air les enfants. Alors le filtre à air là-dessus, c'est vraiment pas sorcier. Là, il y a une vis ici, une vis là, une vis là, et une vis en dessous du tuyau, il me semble. Mais accessible. Accessible, ouais, regardez, elle est juste là. Juste là, avec un tournevis cruciforme. Je vous montre ça, c'est parti. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, vous enlevez votre connectique au niveau du débitmètre. Vous la mettez sur le côté. Et vous dévissez vos vis. Alors, de toute façon, il y en a 4. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y en a une à chaque extrémité. Hop là. Hop là. Vous écartez un petit peu le tuyau du radiateur d'air et vous aurez accès à la vis, ne vous inquiétez pas. Hop là, on enlève la 4e. Et puis voilà. Une fois tout ça fait, vous écartez le schmilblick et voilà le fameux filtre à air. Comme vous pouvez le voir, il est relativement cracra. Bon, il n'est pas sale, il y a pire. Mais faut quand même le changer. Moi, je suis quelqu'un de très maniaque, je préfère changer. Alors, c'est simple. Une fois que vous avez enlevé votre filtre à air, regardez, là, il y a encore quelques petits résidus. Ce que vous faites, vous les enlevez au chiffon et puis après, vous soufflez dessus, tout simplement. Attendez, je vais essayer d'attraper un chiffon. Est-ce qu'il y a un chiffon? Ouais, il y a un chiffon. Voilà. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, le compartiment du filtre à air est nickel. Le nouveau filtre à air. Et c'est un filtre à air vraiment bien spécifique que j'ai acheté. C'est pas un filtre à air d'origine. C'est un green que j'ai acheté. Un green. Un filtre à air green. Alors c'est simple, ce sont des filtres à air qui sont tissés en coton, qui permet un meilleur rendement moteur, faut dire la vérité, ça permet vraiment un rendement moteur optimal, avoir une rentrée d'air maximale vis-à-vis grâce à ce filtre à air. Regardez, il n'y a qu'à voir l'épaisseur, la filtration tout en coton par rapport au filtre à air d'origine. Par rapport au filtre à air d'origine, il n'y a pas photo. Donc, moi, ce que je cherche, c'est avoir un meilleur rendement moteur, avoir un meilleur mélange air-gasoil. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ce genre de filtre à air. En plus, c'est des filtres à air qui sont à vie. Il y a juste à les nettoyer et à remettre un petit peu d'huile par-dessus. Il faut acheter le kit. Le kit qui est juste là, d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer. Le kit de nettoyage. Le kit de nettoyage, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors ça, c'est le cleaner, c'est pour nettoyer. C'est un produit avec du savon spécial. Et puis après, vous rebadigeonnez votre filtre à air avec cette huile spéciale green, tout simplement. Donc, de toute façon, moi, mon filtre a déjà été huilé. C'est déjà pré-huilé, en fait, quand on les achète. Donc, il y a juste à le mettre en place. Comme ceci. Hop là. Et puis après, il n'y a plus qu'à remettre voilà. On resserre bien sûr les 4 vis. Donc là. Bien sûr, une fois que vous avez resserré vos 4 vis, n'oubliez surtout pas de remettre votre petite cosse au niveau du débitmètre. Parce que croyez-moi, si vous oubliez de la mettre, peut-être que vous n'aurez pas de code défaut qui vont apparaître au tableau de bord, mais vous n'aurez plus de patate du tout.
Parce que vous n'aurez plus de patates du tout. Vous allez dire, bah, comment ça se fait? J'ai mis le filtre à air et la voiture elle a plus de patates. Bah ouais, mais rebranche ton débitmètre et tu verras, ça fonctionnera quoi. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de rebrancher votre débitmètre. C'est un truc tout bête, mais il faut surtout bien le remettre. Hop là, tout simplement, et c'est fini. Donc bien sûr, une fois que vous avez remis votre filtre à air, vous avez remis vos vis, rebranchez votre débitmètre, vous mettez cette petite étiquette, l'air de dire, regarde, si vous la donnez à un professionnel, comme ça il nettoiera juste le filtre et ne le jettera pas à la poubelle. Et voilà, la révision du véhicule est terminée. Maintenant, tout ce qui va vous rester à faire, c'est remettre votre cache moteur. Donc rien de plus sorcier, hein, rien de bien sorcier, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc vous mettez d'abord en premier celui-là, qui est juste là. Vous le clipez dedans, hop là, et vous clipez le deuxième là, et le deuxième là. Voilà. Le cache moteur étant remis, attendez, on va le nettoyer un petit peu quand même. On va le dépoussiérer, histoire de dire, regardez, mon compartiment moteur est propre. Donc voilà. Nous allons effectuer une mise en route pour voir si le moteur fait plus de bruit qu'avant, mais bon, cela m'étonnerait. Comme vous pouvez le voir, le moteur fait pas plus de bruit que d'habitude. Là, le moteur fait un bruit d'origine, donc c'est vraiment super. Et puis, bah, je pense que sur autoroute, ça va quand même se ressentir au niveau des reprises. Et ça risque d'être un régal. Une fois votre révision faite, vous remplissez votre petite étiquette de vidange, bien sûr venue de chez monoutillage.com, vous la collez et vous mettez bien sûr la prochaine révision dessus. Moi la mienne, ça sera à 215 000, tout simplement. Et voilà les mécanos, la révision totale de votre véhicule est terminée. Il ne restera plus qu'un seul petit détail, changer votre filtre à particules, mais ce sera dans une prochaine vidéo que je vous montrerai comment changer le filtre à particules d'une 407. En tout cas, comme vous l'avez vu, changer un filtre à air, c'est vraiment pas sorcier. Vous pouvez en mettre très bien remettre un d'origine ou un green ou un KN comme moi j'ai mis pour éviter de dépenser de l'argent pour rien parce qu'un filtre à air ça vaut 10 €. Au bout de 5 révisions, bah, ça revient au prix d'un green. Tandis que là, le green, je vais l'acheter, je vais juste le nettoyer tous les 15 000 tranquille. Donc voilà, au niveau économie, je pense que c'est beaucoup mieux et puis voilà, je pense que c'est même un peu plus écologique. Donc voilà. En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, partagez-la au maximum. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là j'en vois toujours 2-3 qui ne sont pas encore abonnés. Alors n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Je vous dis à tous, peace and love et paix sur vous.